Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, participe au 15e sommet de la francophonie au Sénégal. Il a quitté Abidjan hier pour la capitale sénégalaise. Le sommet, ouvert donc aujourd'hui, réunit plusieurs chefs d'État et des personnalités du monde francophone. Ce grand rendez-vous va s'achever demain par la désignation du nouveau secrétaire général de l'OIF, successeur d'Abdou Diouf. Et la grande question reste, qui succédera à Abdou Diouf, secrétaire général sortant de l'OIF? En tout cas, c'est le suspense total à Dakar. 5 candidats, dont une femme, sont en course pour succéder au Sénégalais qui a passé 11 années à la tête de l'OIF. Suspense et pas des moindres, le nom du successeur d'Abdou Diouf ne fait toujours pas l'unanimité. Entre tractations, recommandations et lobbying, le mystère reste entier. Tous les candidats connus sont loin du consensus. Pour l'heure, seuls les chefs d'État des pays membres de l'OIF ont l'exclusivité du sujet. Ce sont les chefs d'État qui vont en décider. Ce ne sont pas des questions qui sont à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ce sont des débats qui se feront à huis clos. Les chefs d'État se retrouvent entre eux, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent entre eux et entre eux seuls. Qui pourra donc succéder à Abdou Diouf de par son travail à la tête de l'organisation depuis 2002 et son charisme? En lice, 5 candidats, dont 4 Africains et une Nord-Américaine. Le Burundais Pierre Buyoya, le Congolais Henri Lopez, le Mauricien Jean-Claude Lestrac, l'Équato-Guinéen Augustin Ouzé-Oufumi et la Canadienne Michael Jean. Choix difficile pour les chefs d'État. Mais un autre candidat surprise serait annoncé ces dernières heures. Il s'agit du Libanais Michel Sleiman. Libéré des contraintes présidentielles, il s'est toujours fortement engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans la résolution des conflits en Libye et le dégel des relations franco-algériennes. Michel Sleiman, reçu récemment par François Hollande, pourrait convenir au poste de secrétaire général de l'OIF. Nous souhaitons que l'œuvre du président Abdou Diouf soit poursuivie. Il laisse un grand héritage. Il a fait de la francophonie une organisation responsable, enviée et respectable en raison de son bilan. Nous sommes à ce 15e sommet pour aussi célébrer et saluer le président Abdou Diouf, qui a passé 12 ans à la tête de cette organisation. Entre hommage à Abdou Diouf et consultations secrètes, l'ombre de sa personnalité plane sur l'OIF et le suspense reste entier. Mais il faut trouver l'homme ou la femme qu'il faut à ce poste, car à 79 ans, Abdou Diouf réclame son retrait. Il veut se consacrer désormais à sa famille pendant ses vieux jours. Et je pense qu'on saura demain le successeur, on connaîtra donc le successeur d'Abdou Diouf. Ici à Abidjan, les marins français et ivoiriens effectuent des exercices communs en mer avec le patrouilleur émergence de la Marine nationale. L'objectif de cette manœuvre conjointe, améliorer les capacités opérationnelles de la compagnie de fusiliers commando de la Marine nationale par une formation théorique et pratique. C'est officiel, le Mali vient d'enregistrer son premier malade guéri du virus Ebola. L'information a été donnée aujourd'hui même par les autorités maliennes. Cette guérison a été rendue possible grâce à une prise en charge précoce et efficace du malade. Et ce revirement de situation en Égypte, pas d'accusation, pas de condamnation pour Hosni Moubarak. Le tribunal a rejeté aujourd'hui même les charges contre le Raïs, estimant qu'il s'agissait d'accusations politiques n'ayant pas leur place devant une cour d'assises. Le parquet avait accusé l'ex-Raïs de responsabilité politique dans la mort de centaines de manifestants lors de la révolution du 25 janvier 2011. Près de 850 personnes avaient alors perdu la vie et les avocats aujourd'hui statuent sur la possibilité de libération de Moubarak, qui a été condamné, je rappelle, dans une autre affaire à 3 années de prison, mais qui a déjà passé plus de 3 ans en réclusion. Dans le nord du Nigeria, la ville de Kano a été le théâtre d'attaques meurtrières, un véritable bain de sang. Au moins 120 personnes ont été tuées et 270 autres blessées lors d'un double attentat suicide suivi d'une fusillade à la grande mosquée de Kano le jour de la grande prière hebdomadaire.
Et en sport, le COE Sport de San Pedro s'est imposé 2-1 devant Al Ahly d'Égypte. C'était en finale allée de la Coupe de la Confédération. La rencontre, sachez-le, s'est jouée au stade Robert Champrou de Makori. Nous y reviendrons dans la grande édition. Et on termine, vous le savez, notre rendez-vous, la page culture. Nous aurons comme invité ce soir à Salfo du groupe Magic System. Ce groupe va prester demain, dimanche 30 novembre, au Palais de la Culture de Trècheville. Nous parlerons de ce concert, mais également du Zouglou, qui est ce style adopté par le groupe Magic System. Prenons rendez-vous à 20h pour la grande édition.